Bonjour les amis Fat Biker sur YouTube. Alors aujourd'hui on prend le bateau du port de pêche, bateau bus de Isilo jusqu'à Port-Louis, à Pointe, et ensuite de Port-Louis, Locmalo, Gavre. Le vélo est là. Il est attaché. Vaut mieux. Voilà la vue. La base sous-marine. L'Armor Plage. La citadelle. Port-Louis. Log Miquelec. Voilà. Je vais vous faire visiter le bateau. On traverse la rade en 7 minutes. Là, l'île Saint-Michel, là, des fusiliers marins, des commandos maritimes. C'est la plus belle des choses qu'il y a à Lorient pour le tourisme, ce sont les bateaux bus. Alors, j'ai pris le bateau pour Gavre, qui est à l'arrêt de Locmalo. C'est un bateau qui est beaucoup plus petit que les bateaux de Port-Louis et Log Miquelec, mais on a réussi à faire rentrer le vélo quand même. Avec l'aide des agents. Et Gavre est en face. L'arrêt est là-bas, le départ. C'est ici que commencent les remparts de Port-Louis. Voilà. Ensuite commencera la randonnée en vélo de Gavre à Étel, 22 km de plage. Plage militaire, mais on peut y passer en vélo. C'est marée basse, profitez-en. Donc pour l'instant, 2 bateaux, c'est 3 €. C'est 1,50 € le voyage. Moi j'ai une carte annuelle. Allez, c'est parti. Voilà la traversée en bateau de Port-Louis à Gavre, elle demande que 1 à 2 minutes. C'est marée basse, il y a beaucoup de pêcheurs à pied. On voit l'Armor Plage de loin et son église. Là on voit tous les remparts de Port-Louis. J'ai déjà fait une vidéo là-bas. Elle était en 720p, mais voilà le tout petit bateau qui m'a amené ici.
Donc quand c'est une grande marée basse, il faut monter par le... faut faire descendre le vélo par 3 marches. On est à 2 pour le monter sur le bateau. Devant, il faut être 2 personnes, parce qu'il fait 40 kg. Et les gens sont très serviables. Donc je recommande le personnel d'Isilo, il est vraiment très compétent et très serviable. La marée basse de Gavre. On voit les gens, il y a plein de pêcheurs à pied. Là, à vue d'œil, il y a une trentaine de personnes, même plus. Oh oui, facile. Ça doit être du rigado. Bon, bah, je vais trouver la route pour aller... Je suis à Gavre. Je vais trouver la route pour aller jusqu'à Etel. Et j'entrerai par la route de Plouhinec, Merlevenez. En faisant très attention à ne pas me faire écraser, bien sûr. Alors... On va installer la caméra sur le casque. Toujours accompagné du fidèle du S26. Enfin fidèle, c'est un grand mot, parce que si je crève, il ne sera pas si fidèle que ça. Donc il y a des rustines, il y a une pompe, de quoi démonter les nœuds en cas où. Allez, c'est parti. Regardez-moi cette vue sur le tanker là, d'essence qui est en train de passer. Il quitte le port de commerce. Vous avez vu la taille du machin, et encore c'est un petit ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait beau, on doit être le 20 ou le 21 mars, je sais plus. Alors le plan de Gavre. Vous voyez, c'est une espèce de presqu'île. Quelque chose comme ça, quoi. Alors je dois être... vous êtes ici. Je vais prendre tout de suite à ma gauche. Et c'est ici la route des plages, la grande plage qui fait 20 km. Donc je n'irai pas visiter Gavre. Je suis là pour surtout pour la vue. Déjà pour vendre la réputation des vélos électriques, si j'ose dire. Et présenter en même temps les paysages de la côte du Morbihan, le 56, mais avant, entre le Finistère et Etel, quoi. Voilà ce que je vous propose. Alors c'est parti. Alors je suis toujours à Gavre, et je vous montre la plage de Gavre, le port de Gavre à marée basse. Donc je suis parti de là-bas, là, de Port-Louis, à Logmalo. Je vous montre tous les pêcheurs à pied qu'il y a. L'étendue est vraiment immense. J'imagine que quand la marée monte, t'as intérêt à te dépêcher, ça fait un peu l'effet Mont-Saint-Michel, quoi. Bon, on va continuer la sortie. Il faut que je prenne la route qui est là-bas. Le paysage est tellement pété que je suis obligé de vous le montrer. Pardon. En fait, il y a une cinquantaine de personnes à peu près qui font de la pêche à pied. Je vais rouler en même temps. Donc là, c'est le côté de la mer interne. Et le côté ici, c'est l'océan. Ah, j'y crois pas, il y a le même vélo que moi, là, je crois. Et attends, je regarde. C'est un... Ben, je crois bien, ouais, je vais aller voir de plus près. Je crois bien que c'est le même, ouais.
Ça y ressemble beaucoup, hein. On dirait franchement le mien, hein. Un fat bike, un vrai. Par contre, il va falloir qu'il entretienne la chaîne, là, elle est complètement rouillée. Là par contre, ça va pas du tout, ça va pas le faire du tout. Alors. Et la police là qui fait des trucs, là, je sais pas ce que c'est. Bonjour, on peut passer, oui. C'est Rigado. C'est un contrôle de Rigado que vous faites? C'est contrôle de coque, voilà. Ah, ok, d'accord. Grande marée. Le coefficient est de combien aujourd'hui? 100... Ah, c'est balèze. 104, 103, 104. Ok. Merci messieurs, bonne journée. Bonne journée. C'est la première fois que je vois ça. Un contrôle la gendarmerie qui contrôle les... Alors ici, je peux toujours pas vous montrer l'océan de ce côté-là. Alors ici, on a quoi? Ah si, on peut peut-être y aller par là. J'ai même pas le droit, si j'ai le droit de rentrer ici. Oula. Attention, ah si, on va, c'est... Alors. Voilà. Hop. J'ai cru que c'était un contrôle de trottinette. Non, c'était un contrôle de Rigado, quoi. Alors, l'océan, le voilà. Donc, il faut que je fasse tout ça en vélo jusqu'à là-bas. Jusqu'à la barre d'Etel qui est là-bas. Et à 22 km. Et comme la batterie a 5 bâtons, parce qu'en fait, j'ai pris 2 fois le bateau. Et en prenant 2 fois le bateau, j'ai fait que 3 km de vélo au lieu de 20. Alors, j'ai la batterie qui est quasiment pleine. Alors ici, c'est Gavre. C'est un petit village avec quelques maisons, 100, 200, 300, 400 maisons, même pas, qui est en fait sur un tas de cailloux comme on voit ici au milieu de la mer. C'est un gros tas de cailloux, quoi, qui... Ils ont construit leur baraque sur du goémon, quoi. Non, pardon, sur des berniques, sans déconner, hein. Bon, bah, souhaitez-moi bonne balade et je vous souhaite un bon visionnage. Je ne suis pas parti trop tôt ce matin parce que vu que je pars de l'ouest et que je me dirige vers l'est, c'est mieux que le soleil arrive à son zénith, parce que si j'étais parti au soleil levant, bah franchement, la vidéo aurait pas été bonne, quoi. Ou alors il aurait fallu que je parte de la barre d'Etel. Mais arrivé jusqu'à là-bas, il y a au moins 26 km de vélo. La batterie aurait déjà bien fatiguée. Oui, ce genre de vélo électrique, il y a une gestion de la batterie qui est primordiale. Vous devez savoir combien est fait, à quelle vitesse, avec 1 ou 2 moteurs. Voilà. Et bien sûr, si vous faites Lorient-Pontivy, il faudra acheter une deuxième batterie, hein. Il y a 64 km pour arriver jusqu'à Pontivy en vélo, par la voie du Blavet. Voilà. Allez. À tout à l'heure. Bon, j'ai quitté Gavre. Par la route, il n'y en a qu'une seule pour aller ici, de toute façon. Et là, on doit voir les bleds, genre Riantec, tout ça, là. Et l'océan. Alors, je suis sur une plage qui est soi-disant militaire. Ils font des essais de mines, de grenades, de bidules, de machin. Voilà. Ils avertissent avant dans les journaux, avant de... Putain, il y a encore de la sèche par terre. Bon, je vais vous montrer la vue, parce que c'est pour ça que je fais cette vidéo. Pas que pour dire que les vélos électriques c'est bien,
Par contre, la seule route qui va vers Gavre, il n'y a pas de piste cyclable. Hein. Là, par contre, les voitures sont obligées de se pousser, sinon elles vous tuent. C'est pas très cool. Alors, je crois que je vais prendre le chemin ici des dunes. Je sais pas si j'ai le droit, mais... Donc on est à une marée basse, a dit le gendarme, de 104-108. Je croyais que des coefficients comme ça existait qu'au mois de septembre. Genre dépasser 100, quoi. Bon, en fait, non, il y en a aussi au mois de... Il doit y en avoir tous les 6 mois, quoi. Je pense que c'est ça. Hein. C'est 2 fois par an, quoi. Je suis pas astrologue, hein. J'y comprends rien, mais j'imagine que ça doit être ça. Bon, le soleil n'est pas encore au zénith, je pense pas. Je sais pas si ma tête est bien droite ou si la caméra est droite. J'espère que vous voyez pas trop de travers. Ça se voit peut-être pas à la caméra, mais le gros bateau que je vous ai montré tout à l'heure quand je suis arrivé à Gavre, il est là-bas. On voit la façade blanche qui brille. Et tout au fond, c'est l'île de Groix. Bon, je vais continuer le... Dommage que mes poules, elles aiment pas les ours sèches. C'est bien dommage. Bon. Je vais rouler un petit peu ici. Je sais pas si c'est... Ouh. Sinon je retourne sur la route. Ouais, je crois bien que je vais retourner sur la route, c'est casse-gueule. Ah oui. Je vais me péter la gueule comme l'autre jour. L'essentiel, c'est que vous avez vu la plage. Et encore, vous n'avez rien vu. Quand je vais arriver à les trous qu'on voit là dans la dune, ce sont les lapins. Vous imaginez un peu les millions de lapins qu'il y a ici? Il y a des rigados, il y a des lapins. Personne ne peut crever de faim à Gavre, tellement que c'est sauvage. C'est pété, hein. Bon, je vais couper là la caméra. Je la rallumerai plus tard. En train de quitter le bled de Gavre depuis quelques kilomètres. Et c'est marqué, les plages ici, c'est écrit noir sur blanc, domaine militaire, défense d'entrée, pancarte numéro P2, tir toute l'année, sauf du 1er juillet au 31 août. Voilà. Du lundi au jeudi, et je crois qu'on est vendredi, sauf jour férié de 8h à 14h30. Alors, danger de mort, qu'ils disent. Ben, merde alors. Bon, hop. Putain, j'arrive même... Il y a trop de sable, on peut même plus avoir... Le sable est très fin ici. On voit un bâtiment militaire là-bas, là, avec des antennes. Ah, qu'est-ce qu'ils disent ici, là? Terrain militaire, défense de pénétrer, tout contrevenant s'expose... à la sodomie du capitaine, prévue par l'article 49.3, ERI 49.3, au secours. Alors, camping, caravane, interdit.
Terrain militaire, stationnement autorisé dans ton cul à l'ouverture des barrières dans tes fesses. L'autorité militaire se réserve le droit, gna gna gna, détérioration des véhicules. Ah d'accord, donc il n'y a pas le droit d'aller là. Ah, comment je fais moi pour voir la plage? Oh putain, donc c'est comme ça sur 20 km. Alors il faudrait que je rallume la caméra quand j'arriverai à la barre d'Etel. Et c'est abusé, non? Je suis sûr que les piétons ils y vont. Oh oui, c'est même sûr. Il y a peut-être je suis certain qu'il y a un endroit pour les vélos. Sûr et certain, je vais le trouver. On va chercher un peu. On verra bien. Là-bas, il y a une barrière. Peut-être que c'est autorisé pour les vélos. Tire toute l'année. Ouais. Domaine militaire. Ah, c'est pareil. Bon ben. On va voir qu'est-ce qui est écrit sur les pancartes là-bas. Domaine militaire, voilà. Et ici, accès militaire, gna 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 gna. On peut toujours pas rentrer. Ouais, ils ont tout blindé, enfin ils ont même bloqué le passage pour les vélos et les piétons. Pareil là aussi, terrain militaire. Donc pour les randonneurs, on voit un canon là, un vieux machin là. Là la base militaire. On voit des vieux canons. L'entrée. Alors. Alors. Eh ben, je rallumerai la caméra quand j'aurai le droit de rouler le long de la plage. Là, je dois être sur la terre des ce qu'on appelle les minahouettes, je sais pas trop quoi là, parce qu'ici dans les champs il n'y a que du chou-fleur, du poireau et autres artichauts et trucs comme ça quoi. Alors ça je savais pas qu'ici il y avait encore des morceaux de menhir. Vous savez les menhirs de Carnac, je savais pas que ça venait jusqu'ici. Hein. Je sais pas s'ils ont été créés par l'homme ou il y a 100 ans ou il y a 2000 ans. Mais on dirait des vrais. Hein. Il y en a un là-bas aussi. C'est chiant. Hein. Je savais pas que ça allait jusqu'ici, l'alignement de Carnac. Parce que là, on est très loin de Carnac. Hein. On est quand même à 20 plus 10. On est au moins à 30 km de Carnac. Je savais pas que ça faisait... Bon voilà, on va continuer. Donc je suis la mer est là-bas.
L'océan est là-bas, mais je peux pas y aller, vu que c'est militaire. Donc c'est ici que poussent les légumes bretons. C'est la terre idéale. Idéale. C'est à moitié du sable. Ici, tu sèmes de la carotte, n'importe quoi. La carotte, ça pousse tout seul, quoi. Allez, je rallume tout à l'heure. Alors, je suis sur les dunes du mât Fenou. Là-bas, tout est militaire. On voit les cases militaires, d'ailleurs, là, les espèces de... Il y a déjà des touristes qui viennent avec leur véhicule. Faut casser la croûte avec leur camping-car. C'est dune du mât Fenou. C'est la plage du Maguero, normalement. Dune du mât Fenou, Maguero, commune de Plouhinec. Ah bah c'est interdit au vélo. Site classé patrimoine national. Bon, c'est quasiment sauvage ici. Hein. Les dunes sont totalement préservées. Toutes les plantes que vous voyez, bon, y a un peu de tout, mais il y a de la plante carnivore, il y a une espèce de lavande, il y a des oiseaux, il y a des petits oiseaux qui nichent là-dedans. Il y a différentes floraisons. Là, je suis sur la piste des pompiers. Bon, comme on n'est pas en juillet-août, ça dérange personne que je passe en vélo. Parce qu'on n'est que le 20 ou 21 mars, je sais pas, enfin... Bon, j'ai quand même dû enlever les gants, hein, parce que... crevé de chaud, complète. Hein. Là, il y a un passage. C'est interdit aux vélos et aux chiens. On nous a éclair. La merde alors. Ils ont ramassé toute la merde qu'ils ont pu sur la plage et les plages sont nettoyées. Donc c'est une bonne nouvelle. Je vais aller voir de plus près parce que je fais des vidéos, c'est pour ça. Hein. C'est pour vous montrer les plages. Ah, il y a déjà quelqu'un. On va être discret. Hop là. On va essayer de parler le moins possible. Eh ben, putain, quelle vue! Ah, c'est Belle-Île qu'on voit là-bas. Ah, c'est Belle-Île. Ça peut être que ça. Si je continue par le sable, ça va être sportif. Je sais pas si je vais pouvoir le faire. Déjà pour ramener le vélo, c'est déjà trop dur. Le sable est tellement fin que même des grosses roues s'enfoncent dedans. Je vais tenter une dizaine de mètres. Le chemin, la randonnée là,
si le vélo peut passer, mais à mon avis c'est foutu. Et si ça passe, ça va consommer tellement de batterie que je vais rentrer à pied. Donc, bon, j'essaye le bimoteur. Voilà, ça y est, en avant. Ouais, ça passe. Pour l'instant ça passe, mais je vais pas faire 10 km en bimoteur, ça équivaut à 20 km sur la batterie. C'est ça le souci. Je me suis pas encore cassé la gueule, mais ça va pas tarder. Ah, si ça dérape. Ça, si j'arrive à passer, c'est uniquement parce que le vélo a des pneus vraiment très larges, énormes. Alors. Et les gens promènent leurs chiens. C'est l'idéal, quoi. Bon, en juillet-août, je pense qu'ils peuvent pas le faire. C'est interdit. Alors, ce qu'on voit là-bas, c'est peut-être Quiberon. Il est possible que c'est Quiberon, en fait, hein, plutôt que Belle-Île. Belle-Île, à mon avis, ce sera un peu plus vers là-bas. C'est peut-être Quiberon. Je suis pas un expert, hein. Vous n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Allez, hop là. Ouh. Oh putain. Ah putain, quelle aventure. Si la caméra était au niveau des roues, vous verrez que je pars en crabe quasiment tout le temps. Vous pourrez pas dire que vous avez jamais fait les dunes. Ça a l'air d'être un peu plus dur vers là. Oh, ouais, j'ai failli me gameler. Il y a trop de sable. Là, il y a une petite rivière qui coule. Allez, en avant. Interdit au vélo, hélas.
J'ai de la batterie quand même, hein. Enfin, faut pas qu'elle se vide. Alors, ben, je vais vous dire la vérité, j'ai envie de rejoindre la route parce que je peux pas continuer à pédaler comme ça, comme un dingo. Je vais rejoindre la route par là. Sinon la batterie va se vider ici dans le sable. C'est un peu normal. On voit encore l'île de Groix, dis donc. Alors tout est archi inondé. Il faut que je roule dans les dunes pour retrouver la route. C'est de la misère. Il n'y a pas le droit de le faire. C'est interdit. Mais je vois qu'il y a un chemin piéton. Vu que quand c'est inondé comme ça, les gens peuvent plus passer. C'est à moitié marécageux. Est-ce qu'on va trouver un passage? Là-bas, il y a une espèce d'ancien chemin là ici. Là. On va voir ce que ça donne. Vais-je retrouver la civilisation? Ah oui. L'océan à perte de vue. Atlantique. Ouh. Non, c'est gros, c'est bien, c'est Quiberon qu'on voit au fond. Ouais. Ça peut être que ça. Les falaises de Quiberon. Belle-Île étant beaucoup plus loin. Je raconte des conneries. Hein. Alors. Bon. Je vais essayer de retrouver la route par ici. J'espère. Ça vous rappelle vos balades d'enfance avec vos parents avant que vous quittiez la Bretagne, pour ceux qui regardent cette vidéo, je sais pas, à Paris ou dans les Pyrénées, dans le Jura. Ça vous rappelle quand vous êtes né ici et que vos parents venaient vous envoyer vous balader dans les dunes. Le pique-nique, quoi. Ça, à cette époque-là, on faisait des vrais pique-niques. Bah, c'est un peu ça. Voilà. Hop là. Qu'est-ce qui est écrit là? Dunes. Ouais, voilà, j'ai traversé toutes les dunes du Maguero. Et maintenant, direction la barre d'Etel. Et ici aussi, ils font pousser du légume. Là-bas, il y a un champ de poireaux. Donc si vous mangez des poireaux bretons, vous savez d'où ça vient. Hein. Il y en a un peu partout ici. Ça vient des champs des culs salés. Alors là, je sais pas où j'arrive, mais j'y arrive. Ah bah si, je vois là-bas, vous voyez le pont là-bas? C'est Pont Le Roi. C'est ça la surprise que je voulais vous garder. Si. C'était ça la surprise. Si j'avais assez de batterie, il me reste 4 bâtons. Donc, en fait, Pont Le Roi, c'est la Sainte Trinité, enfin c'est la Trinité, le Saint Philibert du coin, quoi. Il y a des petites îles. Il y a des petites îles
au milieu de l'espèce de la rivière d'Etel, quoi. On se croirait presque à la Trinité, là où est né Jean-Marie Le Pen, je crois. Voilà. Donc si je vais là, normalement, ici, c'est la barre d'Etel. Enfin, normalement. C'est le golfe du Morbihan. Et la petite mer, l'île aux Moines, tout ça, c'est séparé par la rivière d'Etel. Comme ça, en vidéo, je vous aurais tout montré. C'est-à-dire de la rivière de la Laïta, le Scorff, le Blavet et la rivière d'Etel. Si je me trompe pas. Ah oui, oui, c'est Pont-le-Roi. Vous voyez le pont blanc là-bas au fond? C'est ça. Et si je vous fais une vue de là-bas, c'est... Fou! Barre d'Etel, voilà, c'est ça. Allez, on y va. Alors, vous regretterez jamais de venir passer des vacances ici, hein. Juin, juillet, août. Jamais vous regretterez d'être venu ici. Jamais. Et l'air est excellent. Bon, je rallume tout à l'heure, arrivé à la plage. Alors, on arrive à la barre d'Etel, qui est pour moi la plus belle des plages, avec celle qui est sur l'île de Groix. Il y en a certainement à Belle-Île, mais je m'en rappelle pas. Je crois même que j'y suis jamais allé. Donc ça va plus vite. Dune de Conservatoire du littoral. La dernière fois que je suis venu ici, c'était avec mon ex-femme, Diana, et son fils Rémi. Enfin, c'était pas vraiment mon beau-fils, mais il fallait quand même s'en occuper. Alors, on arrive à... On y arrive. Il faut que je garde de la place, de la batterie sur la GoPro pour vous montrer la vue du Pont Blanc que je vous ai filmé tout à l'heure. Je voulais en faire une surprise, je ne peux pas m'empêcher de tout raconter à l'avance. Oh, qu'est-ce que le sable est beau, c'est complètement pété. C'est très marécageux là encore. Voilà, vous découvrez ou redécouvrez avec moi cette rivière d'Etel qui se jette dans la mer. Et ce sont des rivières sans écluse, hein, c'est pas comme le Blavet. Hein. Et baignade interdite, courant violent. Ah bah oui, j'ai 54 ans, j'ai lu plusieurs fois dans le journal que des gens sont morts ici noyés. Ça plaisante pas. Il y a... Paix aux noyés qui sont morts ici, qui ont juste voulu s'amuser en maillot de bain. Il y a du sable à perte de vue. Baignade interdite, courant violent. C'est même écrit en anglais, en allemand, en verboten. Alors, on va éviter de rouler sur les cailloux, j'ai pas envie de crever un nœud. Je suis quand même assez loin, hein. J'ai pas perdu ma pompe, non ça va. Désolé, hein, je raconte ma vie. La belle vue arrive. Patienter encore un peu. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est une capitainerie, un truc comme ça?
C'est un sémaphore de la RIA d'Etel. On va aller voir ce qui est écrit. Alors, le célèbre passage. Le passage d'Etel est un banc de sable sous-marin formé par les courants qui se croisent à l'entrée de la RIA, au point de rencontre de la marée et du cours de la rivière. Le sémaphore d'Etel est le dernier sémaphore civil de France. Bon. Le sémaphore et ses codes, créés sous Napoléon Ier. Il n'y a que 2 hommes qui ont construit la France. Hein. C'est 3 peut-être, Colbert, je dirais, Napoléon, De Gaulle. Tout le reste après n'ont été que des têtes de mort. Vivez une expérience unique située au bord de l'océan, en plein cœur du grand site des dunes sauvages de Gavre à Quiberon. Le sémaphore d'Etel vous propose 2 logements cosy et élégants dans un environnement sauvage. Ok, allez. Je vous ai fait assez chier à lire des conneries. Mais bon, si vous venez jamais ici, quoique ce genre de renseignements on peut peut-être l'avoir sur... Donc on est sur la commune de Plouhinec. Les vélos sont interdits. Attends. Les motos sont interdites. Les voitures. Les vélos on dirait pas. Bon, je vais arrêter de vous saouler et je vais monter juste cette petite dune et vous faire profiter de la vue. Il y a un pêcheur là qui pêche du bar. Bon, c'est la même vue que tout à l'heure, mais on voit un peu mieux Quiberon là de loin. Vous voyez un peu la gueule des étendues de sable. Donc cette plage a fait en tout 20 km là, de Gavre jusqu'ici, je crois. Il y a une plage dans le Finistère Sud qui doit faire au moins 50 km ici, pas plus. Bon voilà quoi, j'espère que vous vous êtes régalé sur la vue. Il y a une vieille digue là, toute pourrie là. J'ai même pas envie d'y aller. La flemme. Je veux même pas aller faire chier le pêcheur, lui parler. J'imagine qu'il a envie de rester tranquille. C'est un peu le but hein, quand on vient ici, hein, c'est d'avoir la tranquillité, quoi. Ah, il y a un autre pêcheur là. Ah, ça, ce sont des cannes qui font facile 4-5 mètres. Je sors le vélo, on sait jamais. Ah, les rochers de... Des rochers usés par l'eau de mer, les marées. La roche-mer, quoi.
À l'autre côté commence Carnac, Quiberon. D'abord, attends. Ouais. Enfin, on va dire qu'il faut passer par Carnac presque pour aller à Quiberon. C'est faisable d'y aller en vélo, mais bien sûr c'est faisable, mais faut penser au retour, quoi. Si je fais du vélo, c'est justement parce que j'ai trop mal aux genoux pour marcher. J'arrive à marcher 4 km, puis après, moi j'en chie, quoi. J'ai été opéré, mais pas pour devenir joueur olympique. Hein. Juste pour avoir un confort de vie agréable. Et j'ai pas intérêt à me plaindre. Il y en a quand même qui ont la vie dure en fauteuil, roulant. Ils en chient 1000 fois plus que moi. Donc que je m'estime heureux d'avoir encore, que je peux marcher 4 km sans chialer. Bah, j'espère que cette vue d'Étel vous a plu. Je vais donc maintenant, je remonte par la route jusqu'à Plouhinec, Pont-le-Roi, Plouhinec, Berlevenay, Kervignac. Et là, il n'y aurait absolument rien à filmer. Je vais vous faire une dernière vidéo sur la magnifique vue du Pont Blanc que je vous ai montré tout à l'heure. Ah, je suis arrivé à Pont-le-Roi. Je vais rouler sur le trottoir parce que les voitures n'ont même pas assez de place pour elles-mêmes. Alors, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que quand j'étais dans les dunes, là, jusqu'à la barre d'Étel, que vous pouvez louer des bungalows comme au fort du Talus à Quéroc-Corrigan. Il y a plein de bungalows à louer. Il y a aussi plusieurs fermes de légumes frais. Vous pouvez acheter vos légumes là-bas directement au AUX producteur avec un S à la fin. Ça fait des années que je ne suis pas venu ici, à Pont-le-Roi. Je me rappelle, il y avait une très bonne boulangerie ici. Ça doit être le Fournil de la Ria. J'avais acheté des pains au raisin, mais d'une taille colossale. Alors, qu'est-ce qu'on a comme vue ici? Marée basse, toujours. Les vélos sont protégés, comme sur le pont du Bonhomme, à peu près, on va dire ça. À peu près comme ça. Les crêperies du Pont-le-Roi. On y arrive. Il y a encore... Je pense que j'ai largement assez de batterie sur la GoPro pour le voir. On est sur la commune de Plouhinec. Hein. C'est bien, les vélos sont protégés, c'est génial. Quand j'avais 15 ans, j'ai fait le jardin entier d'une maison ici. Ça doit être celle-là ou une autre, ou celle-là. Je crois que c'est celle-là. Quand j'étais apprenti paysagiste chez Ostiou. On a fait, je crois, ce jardin-là en entier ou une maison de l'autre côté. Bon, bref. Voilà la tronche. Vous voyez que j'ai bien avancé parce qu'on voit même plus la plage. Il me reste 3 bâtons. Ça a bien descendu. Mais ça en valait la peine. Les câbles. En avant. Hop là. Allez, 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 allez. Ah, vous voyez, on voit des petites îles, comme si on était à la Trinité-sur-Mer. Voilà, je m'arrête là et je vous fais profiter de la vue.
Il y a un pêcheur là. 2 pêcheurs. Donc ils doivent pêcher avec des berniques. Alors le pont s'est mis à trembler quand le camion est passé. Le pont a bougé. Hein. Vous entendez les boum boum? Et la vue de l'autre côté. Avec cette petite île là. Elle est tellement sauvage, hein. C'est extraordinaire. Cette île là doit être identique à ce qu'elle était il y a 1000 ans, 2000 ans. Hein. C'est sûr. Vous allez là-bas, vous faites un bond de 1000 ans dans le passé, quoi. Bon. Oh. Je me demande si on peut passer sous le pont. On dirait que oui, on dirait qu'on peut passer en dessous. Ça m'étonnerait, mais pourquoi pas. Je vais aller voir. Non. Pont-le-Roi. Voilà, il y a une petite route là qui va vers les Serres. Notre-Dame de Lourdes. Eh ben je suis arrivé tellement loin que je suis arrivé à Lourdes. Notre-Dame de Lourdes. Faut y aller, hein. Sans déconner. Tu le crois ça? Plein d'essence, 2,90 €. 2,090 €. Il n'y a pas un seul de tous ces cons qui va s'arrêter. Ah si. Merci. J'ai trouvé un breton qui était poli. Voilà, on va bientôt couper la vidéo. Le projet d'aujourd'hui est finalisé par l'arrivée et la visite du pont de Pont-le-Roi. Il n'y a pas trop de vent parce que il y a toujours des petits pêcheurs à pied quelque part. Je voulais absolument admirer cette vue comme on la voit sur Google Voiture.
Voilà, je l'arrête là la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Je ferai certainement les voies vertes quand le printemps arrivera. Elles sont beaucoup plus jolies quand les arbres sont bien verts, bien charnus. Parce que là, on n'est pas encore... Là, on est encore en hiver. Oh la gueule! J'ai 22 km pour rentrer chez moi par la route. Oh la gueule! Et puis ici, ils roulent comme des... Bon bah, espérons que je rentre vivant. Allez, bobouille. Allez, je suis pas loin de chez moi, à Lanester. Pour rentrer de la barre d'Etel Pont-le-Roi, bah, j'ai pris la départementale. Et dès qu'un poids lourd arrivait, bah, je me barrais dans le fossé pour pas me faire tuer. Et maintenant je suis arrivé au pont du Bonhomme. J'ai déjà fait une vidéo que vous avez déjà vue. Il est là, le pont du Bonhomme. D'ailleurs on voit la femme qui est là. Je crois que de ce côté Lanester-Lorient, c'est la femme. Et là-bas, c'est le bonhomme. Alors pourquoi est-ce qu'on disait pont du Bonhomme? Vous voyez le caillou qui est là, la falaise, là, qui fait 5-6 mètres de haut, là. Bon, on voit peut-être pas bien à cause de... Déjà parce que le soleil... Bah justement, si, peut-être que le soleil est bien placé, en fait, à savoir. Donc, vous voyez le rocher, là? Alors, le rocher du milieu, regardez, ça a la forme d'un visage et on voit le corps du bonhomme. Alors, je regarde si c'est... Je peux pas zoomer, hein, c'est une GoPro. Il faudrait que je le fasse avec. Et même au-dessus, on voit une espèce de rocher avec un nez. Mais de ce côté-là, on voit bien que c'est un bonhomme. Donc avant les deux ponts qui sont là, l'ancien et le nouveau, on venait ici et on prenait une barge. Elle devait être vraiment balèze parce qu'on pouvait même mettre des chevaux dessus. Et mais là, je parle d'il y a plus de 100 ans, il y a 150 ans, 200 ans. Et elle devait aller jusqu'à là-bas, il y a une espèce de digue là-bas, là. On la voit du haut du pont, une digue en... Voilà. Et ben, il y a des chevaux qui sont morts ici, des gens aussi. Hein. C'est pour ça qu'ils ont fabriqué le pont, en fait. Du moins le premier, déjà. Là, on voit le cimetière à bateau et le stand de tir où j'ai déjà fait une vidéo. Alors, à marée basse, le cimetière à bateau est très beau à regarder. On voit beaucoup plus d'épaves. Et il y a aussi le théâtre en plein air. Pour les acteurs de théâtre en plein air. Voilà, voilà. Alors, écoutez, je crois que j'ai plus que 2 km à faire et je suis chez moi. Je fais le montage de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que d'ici, on voit quand même bien le visage du bonhomme, là, dans la pierre. Je ne sais pas si tout ce que je vous raconte est vrai. Hein, voilà, c'est quand même des trucs qui sont vieux de 100 ans, 200 ans. Hein, c'est ce genre de légende. Moi, je suis né qu'en 71, mais déjà, en 2026, avoir 54 ans, c'est déjà considéré comme être un fossile. Hein, c'est... Bah oui. Bon allez, bobouille, à bientôt.